Jingle. J'aurais dû mettre un petit bandeau, pas manga. Ah mince, alors attendez, évidemment j'ai fait une boulette quand j'ai fait mes fiches. J'ai oublié de désactiver. J'oublie toujours de désactiver la dernière. C'est un truc chez moi, il faut toujours que la dernière ne soit pas désactivée. Ça me fait penser au roman de la Maison des Feuilles qui a une mise en page vraiment spécifique. Alors là, ouais, bah tu vas voir, celui-là, il est pas piqué des hannetons parce qu'il s'appelle L'Orfèvre. Et là, vous allez me dire, mais non, regarde, c'est pas la bonne couverture, tu t'es trompé de couverture, c'est pas le même bouquin. Si, parce qu'on peut le retourner. Voilà. En fait, et c'est ce qu'expliquait Orange Mécanique, ce livre peut se lire, en fait, dans les deux sens. Soit vous le lisez comme ça, soit vous le lisez comme ça. Et il y a donc deux histoires. Et soit vous la lisez... Alors, ça va être compliqué parce que je suis à l'envers. Mais soit vous lisez l'histoire en haut, qui est comme ça, et qui suit ici. Soit vous lisez l'histoire qui est en bas. Alors là, vous voyez peut-être pas très bien, mais elle est à l'envers. Donc du coup, il faut retourner le bouquin. Hop là. Et donc, soit vous lisez cette histoire-là, comme ceci. Enfin, du coup, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Donc il y a deux histoires qui vont être... Voilà, graphiquement déjà, il y a une histoire il y a une histoire assez sympa. Alors, est-ce qu'il y a des pages qui se... Est-ce que c'est lié? Alors, les histoires sont liées, mais les pages pas forcément. Ce serait presque ma petite déception, à l'exception de quelques planches qui sont effectivement totalement reliées, notamment celle-là, qui est incroyable. Puisque l'histoire commence, on doit lire ça, et si on retourne, on est dans l'autre histoire et ça se passe comme ça. Donc il y a... Je sais pas si on voit bien, j'essaie de... C'est la seule planche où vraiment il y a... c'est deux, il y en a deux qui sont un peu reliés et où du coup le haut et le bas se rejoignent. J'ai envie de dire c'est un peu le début et la fin. L'autre particularité de ce bouquin, je sais pas si on le voit, mais à mon avis vous le voyez pas parce que même quand on le lit, on ne le voit pas. Il est fait au stylo bille. Voilà, il y a des gens comme ça, c'est leur grande passion. Tout est dessiné au stylo bille. C'est incroyable parce que quand vous lisez, vous ne le voyez pas que c'est du stylo bille. C'est vraiment incroyable. Je sais pas de quelle taille font les planches originales, mais à mon avis, elles sont très grandes parce que vraiment, c'est incroyable ce côté-là. Alors, à lire en même temps ou l'un après l'autre. Alors, effectivement, c'est plutôt l'un après l'autre. Vous avez deux histoires. Même histoire, perspective différente. Alors, j'aurais aimé que ce soit ça. J'aurais préféré que ce soit ça, mais malheureusement, ce n'est pas la même histoire, perspective différente. Et c'est là où ça m'embête un petit peu, c'est qu'en fait, c'est deux enquêtes, et l'une commence après l'autre. Donc, j'ai envie de dire, il pourrait y avoir une chronologie. Moi, j'ai commencé sans savoir, donc du coup, j'ai commencé par la deuxième partie. Et à la fin de la deuxième partie, quand j'ai retourné le bouquin et que j'ai commencé à lire l'autre, j'ai compris que c'était avant mon histoire, avant l'enquête que moi j'ai lue. Du coup, j'étais pas dans la bonne chronologie. Alors, est-ce que c'est embêtant? Non. Très honnêtement, en fait, il y a plein de trucs que vous lisiez dans un sens ou dans l'autre. En réalité, les deux histoires, même bien qu'elles se suivent et qu'elles vont parler des mêmes protagonistes, elles n'influent pas l'une ou l'autre. Donc ne pas avoir lu la première partie et avoir commencé par la deuxième ne gêne pas la compréhension de la deuxième partie, etc. Elles sont relativement indépendantes. Et alors, du coup, de quoi ça parle? Alors déjà, il faut planter le décor, c'est un peu bizarre, mais on est à Paris. D'ailleurs, il y a plein de lieux de Paris qui sont décrits. J'ai eu un doute de quand est-ce que ça se passait, parce que ça donne l'impression qu'on est j'aurais dit 40, 50, mais les événements décrits, c'est une insurrection. Donc du coup, plutôt Révolution française, quelque part. Mais en tout cas, c'est une guerre civile. C'est une sorte de guerre civile. Donc on arrive en plein... En fait, il y a un meurtre qui s'est passé. Et ce meurtre arrive en pleine guerre civile. Donc du coup, c'est la guerre partout. Oui, c'est la bataille partout. C'est vraiment assez... on est dans un environnement macabre, où tout le monde s'entretue, où il y a des barrages partout, etc. etc. C'est vraiment c'est la foire d'empoigne. Donc ça, c'est pour le cadre. Les héros sont des anthropomorphes, donc des animaux avec des corps d'humains mais des têtes d'animaux. Donc littéralement, l'héroïne est une licorne dans la première histoire et c'est un loup dans la deuxième. Je sais pas si on voit bien, mais là il y a un serpent, le monsieur Guépard qui va être un des héros de la deuxième histoire. On peut retourner dans l'autre sens, on retrouvera encore un monsieur serpent. Ouais, on voit que lui, super. Bon, il y avait le chien qui était là, mais on le voit pas bien. Et donc l'histoire, c'est il y a une insurrection à août 44 dans Paris. Ça
ça pourrait être l'histoire, effectivement. À l'époque du récit, ils sont sous De Gaulle. Ah, ça, je m'en rappelais pas. C'est bien possible. Plus mai 68. Non, c'est trop. Je trouvais que enfin, les vêtements. Pour moi, les vêtements étaient bien trop passés pour être 68. Mais je pense pas que ce soit un pari qui a existé. Je pense que c'est un entre-deux un peu. Mais oui, il y a des barricades, par exemple. C'est un entre-deux de pas mal de choses. Mais tout ce qu'on veut dire, c'est il y a une insurrection. Ça se tape dans tous les sens. Il y a plein de gens qui meurent dans la rue. Il y a à la fois les flics qui tapent sur les gens se tapent entre eux. C'est l'anarchie. Vraiment, voilà. On peut d'accord pour dire que. Ouais, c'est ça. Il a fusionné plein de trucs. C'est l'anarchie et très clairement, on risque sa vie juste en se promenant dans la rue. Il faut faire attention, il vaut mieux rester chez soi et rester cloîtré. Le temps que la guerre civile passe. Et donc, du coup, dans ce contexte-là, il y a un jour. Alors, il y a. Comme je disais, il y a 2 enquêtes. Alors, c'est compliqué de vous raconter les deux parce que du coup, vous allez essayer de faire le lien. Je vais essayer de rester enfin, pas trop spoilé, mais il y a un meurtre. C'est le meurtre d'une femme licorne. Et en fait, la première et la deuxième enquête, c'est pourquoi cette femme est morte. C'était pourquoi cette femme est morte, dans les conditions dans lesquelles elle est morte violée, martyrisée, enfin, on l'a tapé dessus et tout, etc. Et pas forcément et ensuite on l'a tuée, et pas forcément dans ce ordre-là, enfin c'est un petit peu ça. Bref, il y a ce cadavre qui est là, et la première enquête comme la deuxième enquête, c'est un petit peu toute l'histoire autour de cette licorne. Alors oui, licorne, pas dans le sens animal fantastique, elle a un truc... Non, c'est juste un cheval avec une corne, mais ils en font pas une affaire d'État. Ils disent juste que c'était probablement la dernière de sa race, mais c'est à peu près tout. Et en fait, les 2 enquêtes ne portent pas du tout sur les mêmes choses. La première enquête porte vraiment sur cette disparition-là et pourquoi elle est décédée, qui l'a tuée, etc. La deuxième enquête, c'est un peu le dessous de cette affaire. C'est un peu c'est plus général, c'est plus générique. Et c'est pour ça que je comprends pas très très bien pourquoi l'auteur n'a pas décidé de faire un ordre en fait à son histoire. Je trouve quand même, après avoir lu les 2, que c'est plus pertinent de lire d'abord l'histoire du meurtre de cette licorne et ensuite de la profondeur de ah mais en fait c'était pas juste un meurtre, il y avait toute une histoire derrière et voilà la deuxième enquête pour découvrir le comment du pourquoi en réalité les raisons de son décès. Encore une fois, j'ai pas eu de soucis. J'ai pu lire d'abord les raisons de son décès, puis ensuite comment on a enquêté sur sa mort. Donc, si vous voulez, ça va. J'en suis pas morte, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait un ordre. Ici, un ordre. J'aurais préféré vraiment que ce soit une perspective. Première perspective, tu lis d'un côté, et deuxième perspective, tu lis dans l'autre sens. Et là, tu peux faire des jeux marrants qui te retournent un peu le cerveau et qu'en fait, t'avais pas compris la première fois. Mais pour autant, je vais quand même saluer alors, la prouesse. Je suis pas sûre qu'on puisse dire que ce soit une prouesse. Qu'est-ce que ça change Alors, attention, c'est sanglant, je vais essayer de vous trouver. Qu'est-ce que ça changeait de faire une BD à l'endroit d'abord et à l'envers ensuite? C'était quoi, en fait, un peu le challenge de se dire, tiens, je vais faire une BD qui se lit d'abord comme ça et ensuite en dessous. Je trouve que la performance, ouais, sans doute parce que c'est vrai que ça apporte pas énormément. Tant que les cases ne se parlent pas l'une à l'autre, s'il n'y a pas de réciprocité, s'il n'y a pas un jeu de miroir, j'ai trouvé que... voilà, pourquoi avoir mis en forme comme cela? Est-ce que ça a une importance dans ce récit? Alors non, ça n'a pas d'importance. Réduire le nombre de pages? Bah non, parce que si tu avais tout mis dans une page d'abord, et si tu avais retourné et tout mis dans l'autre page de l'autre sens, ça faisait le même nombre de pages au final. C'est juste que l'ordre des cases aurait été respecté. Pour autant, tout le reste est excellent. Le dessin est excellent, l'histoire est excellente, l'enquête est excellente. L'idée d'un Paris sous insurrection, dans un entre-deux-mondes où où finalement tout le monde a une tête d'animal, j'ai trouvé ça excellent. Et en plus, c'est, enfin, le thème, le vrai thème de la BD, parce que donc il y a un sous-thème, etc. Je l'ai trouvé génial. Tout était parfait. Je me suis demandé, tiens, le pourquoi de cette petite, on va dire, alambicage. Alors, il faut savoir que où est-ce que je l'ai mis? Évidemment, je l'ai changé. Non, je l'ai mis là. Alors, il a remporté pas mal de prix. Il a le prix Bulimique 2025, le prix planètebd.com, l'OVNI de la BD, Palindrome et Biface. Il a eu le Sélection 2024, prix BD Fnac, France Inter. Il a eu je ne sais combien d'articles sur le sujet. Et j'ai cru lire qu'il avait pris plus d'une décennie pour le faire. Réalisé au stylo bi sur près d'une décennie, donc plus de 10 ans, ou près de 10 ans en tout cas. Je vérifie. Et c'est vrai que j'ai pas parlé de son auteur qui s'appelle Aurélien Lauzet. Lauzet? Lauzès?
Lozès, je pense. Alors, c'est vrai que moi, je lis beaucoup de la BD. Pour autant, je n'ai rien lu de récent depuis Mathusalem. Et par conséquent, c'est vrai que j'ai pas spécialement d'auteur, on va dire, très récent où je peux me dire, ok, je sais ce qu'il a fait, etc. Il y a pas mal de gens. Enfin, moi aussi, j'avoue que la seule chose où j'aurais pu me dire, tiens, je peux le rapprocher, c'est Black Sad. Ça lui a valu combien de stylo billes? Oh bah écoute, pas mal. Je trouve aussi qu'il y a un air de Black Sad, notamment parce que c'est une enquête où vous allez suivre en fait Dans les deux cas, c'est un policier que vous suivez. C'est pas le même policier dans les deux cas, mais les deux cas, c'est deux policiers qui mènent l'enquête. Et c'est vrai qu'il y a un côté, déjà comme je vous disais, c'est des policiers qui sont dans un... Enfin, là, on est vraiment dans un milieu où tout le monde se tue à cause de l'insurrection. Et donc, ils vont pas hésiter à tous les deux à taper des gens, quoi. À taper des gens, il y a du sang, il y a des meurtres, il y a des morts un peu bizarres, un peu chelous. Donc, c'est vraiment une ambiance noire. C'est vraiment une ambiance sans foi ni loi. C'est un grand sentiment d'injustice parce que il y a des morts. Enfin, littéralement, moi, dans le début de la deuxième histoire, t'as un enfant tout seul abandonné et l'héroïne décide de le garder, et puis le flic lui dit non mais c'est bon, laisse-le là, de toute façon il va crever dans 2 secondes quand on sortira d'ici. Donc ouais, là tu fais ouf. Ok, ambiance vraiment polar, noire, et ça marche très très bien. Donc pour moi c'est un grand oui, parce que prouesse technique, tout ça, stylo bi, ambiance, machin. En plus j'adore les polars, il le sait. Les détails sur les animaux. Comment tu peux dessiner autant, excusez-moi, mais comment tu peux dessiner autant d'animaux aussi bien? Parce que il m'aurait fait que des léopards, par exemple. Bon, je me serais dit, c'est bon, il est un peu connu dans les léopards. Non, il a fait tous les animaux, tous. Il y a des coqs, il y a des renards, il y a des souris, il y a absolument tout. Et ils sont tous super bien, super beaux. Donc, ouais, il y a une vraie... je sais pas, il y a un vrai truc qui fait que c'est facile à lire, c'est bien à lire. Bon, le coup des petites cases, du coup, fait que tu le lis... j'avais l'impression de le lire un peu vite, quand même. Donc, si on oublie juste le pourquoi du comment de la prouesse que j'ai pas encore réussi à trouver, franchement... Ah oui, t'as les portraits au début du récit, c'est vrai. C'est l'œuvre d'une vie. Bah ouais, tu m'étonnes. Hop là. Alors, on vous prévient au début, attention, faut retourner, il faut faire comme ça. Voilà, là, c'est tous les personnages que vous avez dans la première histoire. Et puis, il a fait la même chose de l'autre côté, si vous prenez dans l'autre sens. J'adore le concept de prendre un bouquin et de le retourner, quand même. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Et ça, c'est ceux de la deuxième histoire. C'est pour vous dire qu'il y a un petit peu du monde. Ah si, c'est les mêmes. Non, il y a les mêmes. Enfin, il y en a que j'ai revus. Je sais pas s'il a... Non, il y en a d'autres qu'il a pas mis. Donc, du coup, ça en fait un paquet. Orange, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette histoire? Ou sur l'auteur? Et c'était un crowdfunding, celui-là, je crois. Tu as tout dit. Pour préciser, je vais juste préciser par rapport à l'éditeur. Alors, l'éditeur, c'est Comics Initiative et ils ne font que des Oui, crowdfunding. c'est ça. Hein. En fait, tu as, comment il s'appelle? Michael, là, j'oublie son nom à chaque fois. Michael Jérôme, qui en fait a commencé en faisant du crowdfunding et ça a marché. Du coup, il a fondé sa maison d'édition. Il était tout seul au début. Il a eu beaucoup de problèmes. Et il a embauché ce stagiaire et maintenant ça va beaucoup mieux. Ils ont trouvé un distributeur. Ah, cool. Par contre, je préviens, comme c'est une petite maison d'édition, leur distributeur il n'est pas très très ouf. Donc j'ai essayé de commander dans des endroits où il y a du stock parce que quand on commande un bouquin qui n'est pas en stock, ça prend énormément de temps. Donc pour l'avoir avant Noël, ça peut être, si vous le voulez, ça peut être un peu compliqué à l'avoir. Voilà, une petite précision logistique. Et je reprécise que disponible, tout ce que j'ai trouvé était disponible à la Fnac. Alors pareil, hein, vérifiez quand même les stocks, mais globalement c'est commandable. Voilà, même si ça a été des crowdfunding, même si ça a démarré en crowdfunding, ils ont voilà, c'est Oui, c'est commandable. juste pour lancer les œuvres qui fait le Exactement. crowdfunding Non, et parce que parfois, après, tu dès que sais, t'as ils du font des stock. crowdfunding et malheureusement, après, tu peux plus les recommander ou ça devient Oui, oui. excessivement compliqué. Lui, Et c'est pour lancer le livre, quoi. ça tombe bien parce qu'on en a deux on en a deux de chez Comic Exactement. Ils Initiative. sont très très bons. Oui, je confirme. Et ben ça tombe bien, on va passer au deuxième qui a rien à voir avec celui-là. Mais rien du tout.